Si vous êtes en train de préparer votre dossier professionnel pour le titre professionnel de soudeur-assembleur industriel, il se peut que vous soyez paniqué parce que vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous ne savez pas par quelle étape commencer, comment est-ce qu'on décrit une activité, combien d'activités il faut décrire, combien de compétences, est-ce que je mets des annexes. On va voir tout ça dans cette vidéo, on va vous expliquer comment bien le rédiger, quels exemples prendre et on va voir aussi tout ce qu'on a mis en place pour vous aider à réussir cette étape. Alors le dossier professionnel, c'est quoi? C'est un document qui va retracer vos compétences, qui va retracer les compétences en se basant sur le référentiel du diplôme. Ce titre professionnel a un référentiel qu'on appelle le REAC, référentiel des activités, qui liste toutes les compétences et activités que vous devez maîtriser en vue d'obtenir le titre professionnel. Vous allez devoir illustrer comment est-ce que vous démontrez que vous détenez bien ces compétences. C'est un document qui va servir d'échange avec les jurys lors de l'entretien final. Vous pouvez lister plusieurs compétences, il y en a plusieurs pour chaque activité, et utiliser des exemples que vous avez vus en entreprise ou en formation. Ce DP, c'est vraiment un moyen de convaincre le jury de vos compétences. Si jamais vous ratez l'épreuve de mise en situation, ça leur permettra de voir que oui, même s'il a raté l'épreuve, il sait de quoi il parle, il sait faire. Alors le titre de soudeur-assembleur industriel comporte notamment la première activité qu'on va voir, c'est souder à plat des ouvrages métalliques. Il y a aussi assembler des éléments d'un ensemble métallique et on va voir pour finir souder en toute position. Vous allez devoir décrire plusieurs compétences pour chacune de ces activités. Alors pour la première activité, ce que je disais c'était souder à plat des ouvrages métalliques. On va prendre l'exemple de la compétence souder à plat des ouvrages métalliques avec les procédés de soudage semi-automatique. Et pour cette compétence, il faudra illustrer étape par étape que vous savez de quoi vous parlez. Par exemple, lors de mon stage en entreprise, vous citez l'entreprise, vous expliquez le contexte, etc. J'ai dû réaliser des soudures à plat sur des pièces métalliques. J'utilisais une soudeuse semi-automatique, modèle, vous citez le modèle MG3000 par exemple, pour effectuer les soudures. J'avais bien sûr le port des équipements de sécurité. J'étais en charge de souder des tôles d'acier de 5 mm d'épaisseur sous bien sûr la supervision de mon tuteur, le responsable de production. Nous avons d'abord préparé les pièces avec un nettoyage soigné des surfaces à souder. Vous pouvez lister les éléments que vous avez utilisés pour nettoyer, tels qu'une meuleuse Bosch pour enlever la rouille par exemple. Après avoir effectué la soudure, j'ai vérifié la qualité du cordon de soudure à l'aide d'un test visuel et de contrôle dimensionnel à l'aide d'un pied à coulisse. C'est exactement ce type de description que vous devez inclure dans votre DP. Il faut lister que tout ce que vous savez, que vraiment le jury puisse prendre votre dossier et suivre les étapes pour reproduire ce que vous avez fait. Vous devez montrer à travers des exemples concrets ce que vous avez fait, utiliser les outils que vous avez utilisés, les conditions dans lesquelles vous avez travaillé. Pour la deuxième activité, qui est assembler les éléments d'un ensemble métallique, on va prendre l'exemple de la compétence redresser et anticiper des déformations sur des ensembles métalliques. Donc on va rédiger un exemple qui montre qu'on sait anticiper des déformations sur des ensembles métalliques. Par exemple, sur un ensemble métallique de grande taille, j'ai dû redresser des déformations dans la chaleur du soudage. J'ai utilisé un appareil de redressage thermique pour ajuster la pièce avant de procéder à la nouvelle soudure. Mon formateur, parce qu'on peut être obligé de dire que ça se passe en entreprise, mon formateur m'a guidé pour déterminer la température optimale à atteindre avant d'appliquer le redressement. Cette tâche a nécessité une grande précision, une bonne maîtrise des techniques et une bonne collaboration avec mon manager ou avec mon formateur. La dernière activité, c'était souder en toute position des ouvrages métalliques avec les procédés de soudage semi-automatique et PIG. Une des compétences qui est demandée pour illustrer cette activité, c'est comment est-ce qu'on soude en toute position avec le procédé de soudage semi-automatique. On peut expliquer que lors de la réalisation de soudure en position verticale et overhead, au-dessus de la tête, j'ai utilisé le procédé semi-automatique MIG-ML. La difficulté était d'assurer une bonne qualité de soudure tout en maintenant une posture adéquate pour éviter les éclaboussures. Bien sûr, je portais les équipements de protection individuelle. Bien sûr, on a vérifié comment est-ce qu'on sécurisait l'environnement avant. J'ai travaillé avec mon binôme, un collègue qui m'a aidé à ajuster les pièces en hauteur pour m'assurer que tout était parfaitement aligné. Pour chaque activité, il va être important d'illustrer avec 2 ou 3 compétences des exemples concrets comme ceci. Vous devez les détailler, j'aime à dire qu'une compétence doit faire à minima une page bien remplie. Si vous êtes perdu dans la rédaction de ce dossier, vous ne savez pas quelles annexes mettre, des photos de réalisation, des captures d'écran de logiciels, des documents techniques, nous avons chez jepassemontitrepro.fr créé un dossier d'exemples pré-rempli. Spécifiquement pour ce titre professionnel, on a rédigé entièrement un dossier professionnel quasi parfait qui plaira au jury.
Bien sûr, il faudra adapter ce dossier professionnel pour qu'il reflète votre réalité et vos expériences. Mais ça va vous permettre de ne pas commencer d'une page blanche, de commencer avec un document pré-rempli, d'avoir un cadre exprès pour le titre professionnel de soudeur-assembleur industriel. Il est disponible en téléchargement sur le site de jepassemontitrepro.fr. Je vous souhaite une bonne rédaction.